Parfois dans la vie, on a envie de ne pas faire quelque chose. Et pourtant, il va falloir qu'on fasse ces choses-là pour pouvoir être en paix, pour pouvoir s'en sortir. Je me rappelle de l'un de mes tuteurs là qui était prêt à tout pour moi. Et je me suis décidé que quand je vais travailler, je vais vraiment le mettre à l'aise, comme on dit dans mon pays. Je vais vraiment le faire du bien, je vais le gâter avec les cadeaux et tout. Et il fut un temps où je traversais un moment très difficile financièrement. Et puis, j'entends dans mon esprit, donne quelque chose au père là, donne une certaine somme au père là. J'ai dit que, mais je rêve ou quoi, je donne une certaine, dans l'esprit là, je peux dire que c'était le Saint-Esprit. Il m'a imposé une somme que je devais donner au père, à mon tuteur. Et c'était la somme que j'avais dans mon devant derrière, comme on dit chez nous au Cameroun, c'était presque la somme là. J'ai dit, mais je vais donner à ce papa-là et moi, je vais faire comment? C'est vrai que je compte vraiment le faire du bien en signe de reconnaissance, mais là, si je lui donne ça, je vais faire comment? C'était mon devant derrière, c'était vraiment chaud pour moi. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a insisté. J'ai pensé à tout ce dont le Père là m'a fait. Je me suis dit que, ah, et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la façon dont les gens meurent, c'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé, que la façon dont les gens meurent là, il faut donner quelque chose au Père si. J'ai dit que, mais je vais donner quelque chose au Père là, comment? Je n'ai pas, ça c'est mon devant derrière que j'ai, si je lui donne, je fais comment? Le Saint-Esprit me dit que la façon dont les gens meurent, il faut lui donner quelque chose. Et l'Esprit m'impose la somme. Et comme je vous dis, la somme était presque là. C'était la somme que j'avais dans mon compte, quoi. Et puis, bon, c'est comme ça que j'ai dit, OK, on n'essaie jamais. Parce que je connais souvent un peu comment Dieu fait certaines choses. Parfois, il attend quand c'est chaud sur toi pour pouvoir te dire de faire certaines choses. Et c'est plus tard que tu te rends compte que cette chose-là était pour ton bien. C'est plus tard que tu te rends compte que tu avais fait, ce que tu avais fait là, si tu ne le faisais pas, tu devais rater une occasion. Donc, c'est comme ça que je m'en vais, je fais le virement au papa, je l'appelle et puis je lui dis, voilà papa, je t'ai envoyé tel montant, tu peux aller retirer et tout. Il me dit que, ah ma fille, tu m'envoies comme ça là, je sais que tu ne fréquentes, je sais que tu fréquentes encore, je sais que tu ne travailles pas. Tu m'envoies là, tu m'envoies comme ça. Comment? Je dis que non, papa, c'est rien. Prends d'abord ça. On n'essaie jamais. Moi, je lui ai dit clairement ce que l'esprit m'a dit. J'ai dit que la façon dont les gens meurent là, je veux d'abord te donner ça. Tu manges d'abord un peu. Et puis, quand je vais travailler, je vais te donner plus que ça. Mais j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je te donne ça. Le papa était tellement content. Il m'a comblé des bénédictions et tout et tout. Et c'est comme ça que je crois, un an plus tard, quelque chose comme ça, un an plus tard, on m'annonce que le papa est décédé. La seule, je vous assure, j'étais touchée. Vous voyez un papa qui vous a aidé, un papa qui était prêt à tout pour vous. La seule chose qui m'a consolé, les amis, c'était le fait que j'avais obéi au Saint-Esprit. C'était le fait que j'avais obéi à cette voix-là. Je ne sais pas comment les gens du monde vont appeler ça, à cet esprit-là. La seule chose qui m'a consolé, c'est le fait que je lui avais envoyé l'argent là. Sinon, je ne sais pas où je devais me mettre. Ça m'a fait mal, c'est vrai. Et ça me fait mal jusqu'aujourd'hui. Mais la seule chose qui m'a consolée, c'était l'acte que j'avais posé. Et j'avais posé ça malgré moi. J'avais posé juste parce que je connais souvent comment Dieu agit. Comme je vous ai dit, parfois il passe par les moments où vous vous attendez le moins. Si c'était que j'avais suffisamment d'argent à ce moment-là et qu'il me disait de faire ça, c'était une évidence, je devais le faire. Mais j'ai juste fait ça parce que je connais que le Père, s'il a fait souvent les choses, il faut que je fasse ça, même comme ça serait chaud sur moi, il faut que je le fasse. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et un an plus tard, ce papa qui était cher à moi est décédé. La seule chose qui m'a consolée, comme je vous dis, c'était l'acte que j'avais, le fait que j'avais obéi au Saint-Esprit, le fait que j'avais accepté, malgré tout, malgré ma situation financière, de lui envoyer cet argent-là. Vous voyez le site des papas qui vous aide dans les moments difficiles, si bien que vous dites que non, Seigneur, quand je vais travailler là, non, je vais bénir ce papa, je vais lui faire du bien. Il va confirmer que ce n'était pas comme on dit dans mon pays, il va confirmer que ce n'était pas par hasard qui m'a aidé. Lui-même, il serait content de ce qu'il a fait pour moi.
Mais voilà, la seule chose qui m'a consolée, c'était cet acte-là. Et c'est maintenant que je me rends compte que le Seigneur a vu combien de fois, s'il ne mangeait pas quelque chose venant de moi, ça devait me faire mal avant de me bousculer, même comme je traversais des moments difficiles là. Parce que j'ai fini par survivre, malgré que j'avais envoyé cet argent-là, j'ai fini par survivre. Mais lui, si je résistais, j'étais dû, je résistais que non, ce n'est que ce que j'ai, je ne peux pas envoyer ça comme ça et tout. C'est qu'il il est décidé comme ça, là, sans avoir quelque chose de ma part. Et ça devait beaucoup me choquer. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre que dans la vie, il y a certains actes qu'on pose indépendamment de notre volonté. Il ne faut pas souvent qu'on résiste à certaines voix qui nous parlent, même quand nous traversons des moments difficiles. Et c'est comme ça, parfois, vous n'avez rien, mais il y a un besoin de tel, il faut faire telle chose. Et ces choses-là sont importantes, sont importantes. C'est à vous de comprendre que non, même si je n'ai pas assez, il faut que je fasse l'effort de faire telle chose. Parce que Dieu agit souvent comme ça. Il attend les moments où vous ne pouvez même plus imaginer qui peut vous dire que fait telle chose pour vous dire de faire. Et ça, c'était, pour moi, je peux dire ça comment, que Dieu m'a fait du bien. Il a compris que l'enfance, si c'est que ce papa meurt sans manger quelque chose qui vient d'elle, elle serait encore plus triste. Et ce qui m'a aussi aidé dans ça, c'est que j'étais disposée, je connaissais un peu déjà comment Dieu agit. Je connaissais un peu déjà comment Dieu agit. Ce n'est pas parfois quand tu as beaucoup qui te demandent de faire certaines choses. J'ai cédé à cela et à part la fin, je me suis rendu compte que c'était pour mon bien. C'était pour mon bien parce que comme je vous dis, la seule chose qui me console, c'est cet acte que j'avais posé à ce papa. Et il a pris avec une grande joie, il a crié, il était en joie, il était avec ses amis, il était en joie et il m'a comblé de bénédictions. Voilà. Et si je passais à côté, je disais que non, je n'ai pas grand-chose, je ne peux pas lui donner. C'est que j'étais mal barrée, c'est que je devais pleurer tous les larmes de mon corps, mais ça ne devait rien changer. Donc, c'est ça. Donc, comme pour vous dire que parfois, ne résistez pas à certaines voix. Ne dites pas que non, je ne peux pas faire parce que j'ai seulement ça. Ne dites pas que non, je ne peux pas faire parce que j'ai... Non, il y a certaines pensées qui vous viennent, certaines voix qui vous viennent il faut vraiment écouter ces voix-là. Même si, quelle que soit la situation que vous traversez, plus tard, vous allez vous rendre compte que c'était pour votre bien. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!